Ouais, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour la promotion de la culture congolaise et du rap, pourquoi pas de la musique aussi. Aujourd'hui, moi et mon micro, on s'est déplacé dans un quartier très reconnu, le quartier Siafumo, à la recherche des nombreux talents et des jeunes talents. Aujourd'hui, je suis à la recherche et je l'ai vu face à face, dans les yeux. SDK Complex, un rappeur très talentueux qui commence tel bien ses carrières. Et aujourd'hui, il fait la une du réseau. Aujourd'hui, il fait la une, il fait marquer son temps. Voilà, pour vous, juste pour ça. Écoute ça. Alors, SDK, comment tu vas? Ouais, je veux bien. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pensé à me déplacer dans ton quartier à Siafumo pour te voir, pour te rencontrer, dans le but de la promotion de la culture et de la musique africaine, congolaise en particulier. Je me suis déplacé, je dis pourquoi pas voir SDK. Alors, SDK, comment ça passe avec le travail aujourd'hui, avec le game? Comment tu te sens? Ouais, merci pour ta question. Je me sens très bien dans le game et tout, vu que ça fait cela déjà 3 ans, depuis 2021, aujourd'hui 3 ans. Je me sens à l'aise et tout. J'enchaîne mes tubes, mes singles. Tout se passe très bien pour le moment. Bon, pas très bien, mais tout se passe bien pour le moment. L'essentiel, c'est que ça se fait. Ouais. Alors, SDK est un artiste rappeur. Tu commences ta carrière en 2021, voilà, dans un groupe, l'Empire AE. Ouais, c'est bien. Et déjà que tu commences ta carrière dans un groupe, ça fait questionner quelque chose. Qu'est-ce qui cause la séparation? Pourquoi SDK n'est pas aujourd'hui jusque dans l'Empire AE? Est-ce que l'Empire AE s'est divisé? Voilà, ou bien c'est SDK qui s'est retiré pour faire sa carrière solo? Bah, ce qui a causé la dislocation du groupe, c'est pas le manque de moyens. C'est pas un manque de moyens. C'est juste que dans le groupe, il y a toujours des fainéants. Il y a ceux qui ont la volonté d'avancer, mais ont toujours une lourdeur, tu vois. Moi, déjà, de base, déjà, dans le travail, j'aime pas ça. J'aime quand tout va bien, quand on est motivé, quand on a le moyen de financier, qu'on veut financer par rapport à ce qu'on fait, tu vois. Bon, moi, ce qui m'a poussé à quitter le groupe, c'est parce qu'il y avait trop, comment je dirais même, il y avait trop la lourdeur. Il n'y avait pas vraiment de motivation. Ouais, pas la motivation, tu vois. Donc, tu peux avoir la motivation, on va dans le studio, tout le temps, tu connais quand on s'autoproduit, c'est les damis quand on dit, un tel donne un tel temps, d'autres donnent temps, l'autre donne temps, parfois d'autres qui ne donnent pas, tu vois. Voilà. Ça démotive un peu. Ça démotive. Parce que moi, je voulais évoluer au niveau du flow. Parce que quand on pose, à chaque fois qu'on pose, ça fait changer de flow, ça fait comprendre. Après, je me suis renseigné un peu, on m'a dit que dans l'Empire AE, SDK s'est retiré parce que de lui-même, il se sentait pas déjà personnellement libre. Tu étais derrière, tu as dit que tu n'avais pas la possibilité de gratter des couplets, il fallait attendre que quelqu'un d'autre vous fasse danser. Tu n'étais pas le leader du groupe, tu étais peut-être en 4e ou en 5e position. Non. C'est ça vraiment la cause qu'on doit retenir dans... C'est même pas ça, hein. Déjà de base, déjà dans le groupe, j'étais la tête. Tu vois. Je dis pas ça, je sais pas pour me vanter, mais j'étais la tête. Par rapport à, quand on posait les sons, dans les sons, s'il y a 4 voix, parce qu'on était à 4. Voilà. S'il y a 4 voix, c'est ma voix qui est imposée en premier. Tu vois. Et d'autres venaient après. Il y a aussi un que tu connais bien, MC. MC, il y a d'autres dont tu ne leur connais pas du tout, mais sinon, je m'imposais, je grattais mes textes. Et tu as décidé aujourd'hui de construire ta carrière solo. Ça te donne aucune pitié pour ceux que tu as laissés, tes 3 frères restants. Est-ce que tu penses pas qu'ils avaient aussi besoin de toi comme tu étais à la tête du groupe aujourd'hui? Est-ce que ton retrait dans l'Empire n'a pas choqué les autres? Non, ça leur a pas choqué. Hein. Et chacun, moi, de base, déjà, ça a été une leçon. Quand je me suis retiré, eux aussi, ils ont eu la flamme. Mais sinon, après mon retrait, j'ai quand même eu à enchaîner des sons avec quelques-uns. Hein. Avec 2 au moins. Avec MC Janson. Et avec l'autre aussi, bon, c'est en préparation bientôt, c'est ADN. Bientôt, il y a il y a des sons qui arrivent avec les autres. Mais sinon, ça n'a pas posé de problème. Hein. Donc, tu sors du groupe et après, tu te lances aussi à faire des feats avec tes mêmes gars dans le groupe aujourd'hui. Et depuis ta sortie, tu penses que voilà, tout le monde construit sa carrière solo bien. Aujourd'hui, on reconnaît que juste SDK. Est-ce que tout le monde aussi est dans le même parcours que toi? Il y a, comme je te l'ai dit, il y a 2 qui sont dans le même parcours que moi. Et l'autre a laissé la musique aujourd'hui. L'autre a laissé, c'est lui, en fait, dans le groupe qui n'était jamais motivé, quoi. Et pourquoi pas ramener ce beau temps-là? Pourquoi pas, avec les 2 qui sont motivés jusqu'à aujourd'hui, pourquoi pas revenir dans l'Empire? Ou bien vous pensez seulement construire la carrière solo? Si je te dis que j'ai voulu essayer, ça n'a pas marché. Donc, on peut dire en fait que tous les 3 restants n'ont jamais été positifs dans l'Empire aujourd'hui? Ils étaient positifs, mais il y a toujours un truc là qui impose toujours la lourdeur. Je comprends pas ça. Dans un groupe, il y en a toujours. Hein. Mais sinon, après ça, on a essayé de faire un son, un retour au fait. Bah, quand on a fait le retour, j'ai même décidé qu'on puisse clipper ça. Ben, voilà. Il y a toujours encore la flemme, comme je l'ai dit. Hein. Alors, aujourd'hui, SDK Complex, tu es un artiste rappeur. Voilà.
tu évolues en solo. Est-ce qu'on doit retenir qu'aujourd'hui, tu as une maison de production ou bien tu t'auto-proclamé producteur personnel de tes sons et autres? Est-ce que tu as une maison de production là où tu sais que quand j'ai un clip, j'appelle le producteur, lui, mais il investit son argent. Est-ce que tu es seul ou bien dans le parcours, tu es accompagné d'une équipe? Bon, je suis seul, mais je suis pas seul. Voilà. Si je le dis, c'est parce que là où j'ai commencé à poser, là où j'ai posé mes sons pour la première fois, Voilà. là où je suis rentré dans le studio pour la première fois, c'est là-bas on m'a accueilli dans le label. C'est Caceres et Paul, je sais pas si tu le connais. Oui. C'est Caceres qui m'a accueilli dans son label quand j'ai posé mon premier son solo. Quand il a écouté le son, il a senti que il y avait du travail, il y avait du flow et tout. Il a aimé le son. Après, il m'a appelé, il m'a inclus dans son label, il m'a remis un t-shirt. Mais dans ce label-là, c'est pas forcément la production, tu vois. Il nous aide juste. Au fait, quand une personne pose un studio là-bas, supposons à 200 francs. Oui. Moi, je pose là-bas 50 francs. Voilà. Tu vois. C'est un peu de l'aide qui nous apporte. Une petite réduction. Voilà, c'est un peu ça. Mais on fait partie du label. J'ai mon t-shirt, si j'ai envie de faire un clip, je fais un clip pour le donner aussi la visibilité au label et tout. Mais sinon, si on dit que je suis dans un label confirmé, bon, je dirais pas. Hein. Mais sinon, c'est un bon vieux, il m'aide vraiment par rapport à ce que je fais. Mes clips, je fais ça moi-même. Avec mes propres moyens, en fait. Et ce qui est bien, je suis passé un peu faire le tour des réseaux. C'est à féliciter aujourd'hui. Tu comptes plus de 200 abonnés sur YouTube. C'est quelque chose que j'ai vu et je me suis vraiment dit, voilà, c'est un très grand pas. Alors, nous allons parler un peu de ce que j'ai vu. J'ai vu des hits sur YouTube. Voilà. On va voir comme La Gangster partie 1. J'ai vu Putain de pyramide sauvage, Bulldozer, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le premier son. C'est le premier son. Et j'ai vu STK Freestyle, No Limit, No Stress. Ces sons-là, tu les as fait comment? Avec le support d'une production ou bien on va parler de la magie peut-être, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, la musique se lie à la magie, c'est ce que vous nous faites savoir tout le temps. Est-ce que c'était comment les trois sons-là? Déjà, la magie, là, chez moi, faut pas me dire ça. J'adhère pas ça, au fait. Non, je sais que vous pouvez dire ça dans les réseaux, sur les émissions à la télévision. On sait tout le monde ici a un secret caché. Tu peux nous dire, je sais que tu peux pas nous dire verdiquement, voilà, on est quelque part, on est coincé quelque part, il y a un vieux là qui grignote chaque fois qu'il y a un son. Je sais, ça c'est ton problème, tu caches. Ouais, bah ok, bah. Déjà, Gangsta partie 1, c'est un truc que j'ai intitulé, c'est à moi, c'est ma propre création, en fait. Oui. Tu vois, que je peux prendre l'exemple. Ça m'a été inspiré par MHD, tu vois. Oui. MHD fait la faute trap. Avec les afro trap, oui. Tu vois, moi aussi, c'est ce que j'ai fait, Gangsta partie 1. Oui. Il y a Gangsta partie 2, il y a 3 aussi qui arrive bientôt. Voilà. Gangsta partie 1, c'est pour dire que je suis un gangster. Voilà. Et si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Dans le game, je suis un gangster. J'ai peur de rien. Voilà. Et j'impose mon flow. Et mes rimes à base quand je pose, tu vois. Ça, j'ai posé ça avec mes propres moyens. C'est à partir de là que Caceres m'a fait inclure dans son label. À travers le travail qu'il a vu. Ouais. Et Freestyle No Limit, No Stress, ça, c'est un truc que je balance avant la sortie d'un clip. Quand tu vois, après que j'ai balancé ça, j'ai balancé un clip. J'ai remarqué. Donc, c'est un peu ça. Ça, après, bon, je peux dire que tout ce que je publie là, c'est par mes propres moyens. Je m'auto-produis, au fait. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Aujourd'hui, il s'autoproduit lui-même, jeune artiste qu'il est. Alors, j'ai vu la toute dernière sortie, il y a tout à l'heure un mois, Correction Bakimi. Ouais. Tu fais le clin d'œil à qui? Est-ce que tu as un problème avec un rappeur aujourd'hui? Avant de plonger vraiment dans la... Parce que je sais pas, aujourd'hui, je pense que pour vous les artistes, le seul moyen pour rendre compte aux autres, c'est à travers un freestyle, à travers un son. Voilà, vous envoyez des pics. Aujourd'hui, est-ce que Bakimi, c'est une pique, tu envoies à quelqu'un? Ou bien c'est juste un son, voilà, que tu... C'est Liban à Moulili. Si tu écoutes bien dans le son, j'ai balancé des pics vraiment solides là. Et je pointe le doigt à personne. J'indexe personne. Donc celui qui va écouter, ça le fera mal. Bah. C'est son problème. C'est son problème. S'il veut répondre, il n'a qu'à répondre, mais je ne prendrai pas son compte. Hein. Parce que moi, d'abord, de base, je viens pas pour clasher quelqu'un pour avoir un nom. Ouais. Tu vois, je dois me faire mon propre nom, avec mes propres moyens et tout. Sinon, je clash personne. Celui qui veut avoir des problèmes avec mon clash, il n'y a pas d'or, on va partir. Hein. Il dit qu'il est prêt pour la bataille, celui qui est prêt, qui n'aura partir. Alors, on va rentrer dans le box du sujet. SDK, tu es rappeur aujourd'hui. À l'égard, sans mettre le rap à côté. Quand tu vois la musique congolaise aujourd'hui, quel est ton point de vue? Est-ce que tu penses que la musique congolaise aujourd'hui évolue ou bien est toujours dans la tradition et encore vraiment dans le retard par rapport aux autres, en parlant de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, voilà, du Sénégal, de la France, des États-Unis par exemple. On va voir les pays du monde entier aujourd'hui, mais principalement au Congo, comment tu trouves la musique?
pas seulement le rap, tout le domolo, la rumba, le hip-hop, voilà. Comment tu trouves la musique aujourd'hui, selon ton point de vue? La musique congolaise, on peut pas mettre ça à part. Ouais. De base, d'abord, la musique, sur le Congo. Bah. Ça, on peut pas faire débat pour ça. Déjà, quand tu vois les Ivoiriens, aujourd'hui, les Ivoiriens sont vraiment évolués côté musical, hein. Ouais. Côté musique. Ouais. Ils sont vraiment évolués. Mais si les Ivoiriens se sont sortis, c'est parce qu'ils se sont inspirés au Congolais. Ouais. Pour moi, la musique congolaise n'est pas mise à côté. La musique congolaise est juste dans l'ombre. Et la musique congolaise est mise dans l'ombre, pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes d'abord qui nous donnons pour la force aux autres. Voilà. On est trop boycottés, quoi, tu vois. Ouais. Surtout les jeunes artistes aujourd'hui. Je fais vraiment la remarque, on est beaucoup boycottés. Les jeunes artistes qui ont du talent sont vraiment mis dans l'ombre. On veut pas te donner de la visibilité, en fait. Quand tu fais bien, voilà, on essaie un peu d'encourager, mais on te critique encore, on veut faire le tout possible pour te tirer encore le bas au lieu de te relever. Tu vois, récemment, il y a Imra qui est venu faire son concert à Brazza. Ouais. Tu as vu vraiment les gens étaient en délire. Oui, il y a des gens au Congo ici qui posent plus que Imra. Je prends pas mon exemple, moi, je peux pas dire ça. Il y a des gens ici qui posent plus que Imra. Si tu mets ce besoin, prenons l'exemple de Kaby Leroy. Tu connais Kaby Leroy? Oui, je connais Kaby Leroy, c'est un oui. Tu vois, Kaby Leroy face à Imra, il démolit Imra. Là-bas, il n'y a pas de débat. Ouais. Mais tu vois, c'est une personne, on le boycotte toujours. Quand il y a des concerts, il n'est jamais là. Il n'est jamais dans la tête d'affiche. Même quand Niska vient, il n'est jamais sur la tête d'affiche. Tu penses que ce problème est relié à quoi? Est-ce que c'est l'artiste lui ou bien c'est, comme tu dis, non, c'est pas, c'est une haine envers les autres ou bien? Mais voilà pourquoi je te dis, le Congolais n'aime pas que l'autre évolue. C'est tout ça. Tu vois, il y a les plateformes, il y a Tolo Belandoulé, il y a Brazza Buzz. Il y a beaucoup de plateformes pour faire la publicité des artistes. Ouais. Mais quand on te fait comprendre que non, pour faire la pub d'un artiste, il faut donner de l'argent. Récemment, j'ai écouté une offre parfois 50 000. Ouais. Et quand tu vois dans les plateformes qui sont, on donne la force à, on peut dire 4 artistes congolais. Hein. Ouais. Tu vois, c'est toujours Tidjane, Gisèle. Tu vois, c'est moi les vues au fait. Et la jeunesse, on veut pas évoluer la jeunesse. Tu penses qu'aujourd'hui, autant que rappeur maintenant que tu es, est-ce que tu as quelque chose à apporter dans le rap? Oh, bien sûr, bien sûr. Et en regardant aujourd'hui tes aïeux, ceux qui ont commencé le game avant toi, tu penses pouvoir avoir une place dans le rap aujourd'hui? Bien sûr, évidemment que je pourrais avoir de la place. Ça, c'est bon, sûr. Je vais être clair, je vais tester le nom. On va faire, par exemple, on mettra le nom de Bizaïs, Maralbama l'échec, Pacan Maestro, en parlant de Nick Sosa et aujourd'hui, en parlant de Waye, de Wedel La Rafale, tous ces rappeurs que j'ai cités là. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'en te regardant, tu te dis oui, est-ce que King Flex a une place dans le game congolais? Pourquoi pas? Parce que déjà, j'ai dit tout ce qu'il faut pour avoir une place dans le game congolais. Ouais. J'ai tout ce qu'il faut, mais il manque une seule chose. Ouais. C'est la production. Si j'ai un bon producteur, ouais. Déjà, j'ai mon réalisateur, j'ai un très bon réalisateur. En fait, si j'ai les moyens appropriés, oui, pour entrer dans un studio, pour faire au moins une mixtape, un EP, en une journée, je suis capable de le faire. Ah oui. Et de balancer du lourd. Parce que déjà, le goût de la chanson, ça se donne en faisant un clip. Voilà. Tu vois, tu peux sortir un audio, mais les gens ne vont pas vraiment dire ça. Ouais. Si tu balances un clip d'abord que les gens adhèrent, oui, et un son et un flow qui fait kiffer les gens, c'est facile, hein. Pour moi, si j'ai ça, en tout cas, je peux avoir la place au sommet même, je peux dire. Oui, récemment, avec plusieurs rapports que je reçois sur mon plateau, je pense que c'est la même chose qu'ils disent. Ils sont au sommet. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on va revenir sur la ville océane qui est Pointe-Noire. Donc, tu es dans la ville aussi. Tu vois ces jeunes rappeurs aujourd'hui, voilà, qui évoluent comme toi. Est-ce que tu crois que ils font ce qu'il faut faire vraiment dans le game? Bah, chacun se débrouille de sa propre façon. Ouais. Chacun se débrouille de sa propre façon, tu vois. Tel que récemment, j'ai vu ton émission, tu as fait passer Junior Chako. Ouais, Junior Chako. Junior, lui, il se débrouille de sa propre façon. Hein. Ouais. Moi aussi, je me débrouille de ma propre façon, tu vois. Toi aussi, tu es chroniqueur, tu te lances dans le domaine de l'émission, tu vois. Chacun se débrouille de sa propre façon. Mais quand tu regardes tout ça, est-ce que tu penses que c'est un travail qui est bien fait? Tu vois Junior Chako, tu vois la L2, ouais. Tu vois par exemple les 6-9, le 9-6, la Winner Gang, la Zone. Tu vois SDK toi-même aussi. Est-ce que tu te dis que nous, les jeunes rappeurs, nous faisons aussi un travail qui est bien? Ou bien tu crois que c'est juste du sabotage et que ça t'énerve, tu te dis non, je dois changer quelque chose là? Bah déjà, pour les noms que tu as eu à citer là, j'ai reconnu personne à part les 6-9. Ouais. Les 6-9, je les reconnais parce qu'il y a un d'entre eux, on était dans le même label, Méloman, on était dans le même label chez Cassures. Ouais. C'est un gars, il posait très bien. Donc, dans tout ce que j'ai cité, tu ne connais personne?
Juste les 6-9. Tu fais la polémique ou bien... Oh, c'est pas la polémique, au fait. LDB, là, je le reconnais pas. Ah bon? Je le reconnais pas. Au moins, les 6-9, au moins, je le reconnais à travers une personne, comme je te dis, c'est Méloman. Je le connais parce qu'on était dans le même label, tu vois. On était dans le même label. Il posait ses sons normales. Il posait ses sons, ouais, je kiffais. On kiffait tous son son, la mélodie qu'il posait. C'est après qu'il s'est lancé dans son groupe. Ça nous a tous étonnés, ça nous a épaté de voir la sanction qu'il a eue, tu vois. Sinon, c'est un groupe qui fait bien. Et s'ils font bien, c'est parce qu'ils ont de quoi investir. Voilà. Ils ont une bonne production et tout, tu vois. C'est grâce à ça qu'ils se font un peu connaître et tout, tu vois. Et on va passer à la première phase. Alors aujourd'hui, tu vois des frères, rappeurs, artistes, peu importe. On prend le cas de Tuna Baby, par exemple, et Pattern Maestro. Il y a un producteur qui investit 10 millions, qui te demande de faire une collaboration selon ta vision. Quand tu vois leur talent, tu vois leur... Tu feras le choix. Ton choix sera porté sur qui exactement? Si on me propose les deux. Les deux. Et si je choisis... Ah, tata. Parce que déjà, Tuna Baby, déjà, de base, je le connais pas. Hein. Tuna Baby. Je le connais pas. Au moins, Pattern, je le connais, ouais. Pattern, je le connais. Je connais Pattern. Déjà, en fait, depuis longtemps, c'est pas pour dénigrer mon pays, mais moi, j'écoutais plus la musique française. Hein. Ouais. La musique française, légèrement un peu américaine, mais j'étais plus basé sur la musique française. Les musiciens d'ici, vraiment, je leur connais au moins quelques têtes. Hein. Ouais. Tu vois, quand tu passes sur les réseaux, quand tu es sur TikTok, ouais. Tu vois l'artiste intel, ceux qui ont un peu la cote, tu vois. D'accord, on va aller plus simplement. Mais s'il s'agit de choisir parmi les deux, je préférerais prendre Maestro, Pattern Maestro, parce que déjà, bon, ce qu'il dégage, dans le cas où tu connais pas Tuna Baby, d'accord, on va essayer un peu de l'écarter. Et si on prenait Pattern Maestro et Trésor Balibo? Je prends Pattern. Ah, je veux prendre Pattern. Parce que c'est un bon choix, c'est 10 millions quand tu poses là. Sans stress, je prends Pattern. Il y a un problème avec Trésor. J'ai pas un problème avec lui. Non, peut-être que tu as un problème avec Trésor, personnellement, tu te dis, bon, déjà, Trésor, il va barrer sur quelque chose là. Non, déjà, si je prends Pattern, c'est pour dire que Pattern, déjà, quand tu vois le flow qu'il dégage. Ouais. Tu as déjà écouté le rap de Pattern, non? Ouais, ouais. Quand tu vois le flow. Moi, déjà, je peux pas rapper en lingala. Ouais. Je peux essayer, mais ça va pas vraiment donner. Ouais. Mais quand j'écoute son flow en lingala, ouais. L'énergie qu'il dégage, tu sens que, ouais. Et quand tu entends les paroles, les couplets de Trésor B, ça te dit rien? Ouais, lui, j'aime bien ces trucs côté mood, hein. C'est un bois, si tu veux en boîte de nuit, si tu es dans une fête. Donc aujourd'hui, tu reconnais Trésor Balibo seulement quand il est en boîte de nuit? Bah, dans les fêtes, hein, ouais. Boîte de nuit, fête. Personnellement, chez toi, tu peux pas prendre ton téléphone et jouer de la musique de Trésor B. Ah, non, tu peux même fouiller, même là, il y en a pas, hein. Ah. J'ai pas ces sons. Ces sons, on peut écouter juste si on entend planer et tout. C'est faux. Chacun livre le message qui passe dans la musique, hein. C'est comme Papa Wemba, tu vois. Papa Wemba, c'est les vieux qui écoutent ça dans sa rumba et tout, pour cogiter un peu, pour penser un peu au passé et tout, mais sinon, Trésor... Je veux te prendre un deuxième. On prend le duo de Kozar Flatboy, et après je te mets le 9-6. 9-6? Ouais. 9-6, encore bizarre. Ah. Ça, c'est pas la polémique qu'il cherche. C'est pas la polémique, hein. On va prendre le 6-9. 6-9 et Kozar Flatboy. Kozar Flatboy. Ah. Tu as Pointe-Noire, qu'est-ce qui ne se va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, c'est-à-dire? Comment tu abandonnes tes frères de la même ville, tu te réfères directement à Brazzaville? Déjà, les frères de la même ville dont tu parles, là. Tu ne les connais pas? Si, je t'ai dit que je connaissais une personne. Ouais. Si... L'écoute, quand tu entends le flow, tu te dis qu'il n'y a rien. Non, déjà de base, moi, je suis une personne, je suis seulement focus sur le rap. Hein. Ouais. Tu peux pas m'écouter chanter. Bah. J'ai mes frères même à la maison. Quand j'ai fait un son, c'était un son pour ma mère le jour de son anniversaire. J'ai fait un son. Ouais. Mélodie, ça a donné, mais ça n'a pas vraiment donné, ouais, tu vois. Moi, je suis plus focal sur le rap. Je me dis qu'avec Kozar Flatboy, on pourra bien kicker, quoi, tu vois. Mais la mélodie, ça me traite pas trop. Sauf si ils adhèrent le rap et puis on pose le rap. Mais sinon, ça fait aussi plaisir parce qu'ils sont aussi trop focus sur la mélodie, tu vois. S'ils rentrent aussi dans le rap, ça va donner quelque chose de nouveau. Ah, d'accord. Ouais. On revient sur ton cap. Aujourd'hui, tu es dans une base là où tu te produis personnellement toi-même. C'est quelque chose à féliciter. C'est quelque chose de très grand parce que, voilà, nombreux n'arrivent pas à se faire ce que tu fais. Alors, s'il parvenait qu'un producteur venez envers SDK. Tu penses que quels seraient les critères aujourd'hui que tu lui recommandes pour te produire toi? Parce qu'aujourd'hui, je te donne ce petit contexte parce que nous voyons ce que se passe, voilà, avec les artistes, je ne vais pas citer les noms. Aujourd'hui, il y a des artistes dont les sons sont supprimés sur les réseaux à cause d'une mauvaise
signature peut-être avec son producteur. Est-ce que tu penses que demain là, si un producteur te contacte, SDK, d'accord, je suis chaud, je vais te produire, qu'est-ce que tu pourras lui dire? Tu lui dis quoi? Ben, d'accord, tu es producteur, voilà, j'ai les bases, j'ai mes lois, voilà ce que tu dois faire. Déjà, si j'ai un bon producteur qui voudra investir pour moi, d'abord primitivement, je vais lui demander d'avoir d'abord la volonté. Ouais. De croire en moi, d'être toujours là, si c'est chaud, on fonce. Et bon, déjà, je suis pas bon de la négociation, hein, tu vois. Donc, il faut, donc, pour ça, un manager encore. Déjà, si c'est un producteur sérieux, je le fais passer à mon père, auprès de mon père. Voilà. Au moins, lui, il a quelque chose à dire, il a l'expérience. Parce que déjà, quand j'ai vu récemment ses photos, j'ai vu, il s'intéressait à la musique depuis longtemps. Ouais. Il traînait avec les groupes des Werason et tout ça. Ouais. Je préférais qu'il passe auprès de papa pour causer avec mon père et tout. Sinon, côté négociation, là, moi, je suis pas trop dans ça. Alors, tu tournes toujours dans ta carrière solo depuis 2021. Là, tu t'es lâché. Et aujourd'hui, comment tu évolues? Je sais que tu investis toi-même. Ouais. Est-ce que c'est facile pour toi aujourd'hui? C'est pas facile, hein. Pas facile parce que depuis le mois d'avril, j'avais un projet EP, tu vois. Ouais. J'avais un projet EP au moins de 12 sons minimum. Là, je peux dire, parmi les 12 sons là, j'ai eu à faire que 4 sons. Ouais. Tu vois. Un manque de financement. Ah, c'est ça aussi, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, les studios, on peut te dire, bon, on peut poser là, c'est 5 000, c'est 7 000, 15 000. Déjà, de base, déjà, ce qui me donne la flemme pour aller au label, c'est maintenant Vindoulou, tu vois. Wow. Vindoulou, pour aller là-bas, il faut avoir vraiment du courage. Ouais. Sinon, les projets sont là, je rédige mes notes, mes textes, ouais. J'essaie de voir ce qu'il faut arranger et tout. Dès que c'est chaud, je crée mes trucs et tout. Tout le temps avant sinon, ça vient bientôt. Ouais, avant de passer, il y a toujours des fans qui me posent la question. Aujourd'hui, si un artiste vient te voir, SDK, j'ai besoin d'un couplet. Quelle sera la somme que tu lui demanderas? Pas une collaboration, il vient acheter un couplet chez toi. Il demande quel artiste? Un artiste rappeur, peu importe l'artiste. N'importe. Oui. Déjà de base, moi je suis très sympa, je peux faire ça gratuit. Si me gère au moins. Ton couplet que tu grattes, tu donnes ça gratuit. Pourquoi pas? Ah. Si me gère au moins de quoi assoupir ma soif, il me gère au moins, je le crée un couplet vraiment hardcore, je lui donne ça. Et s'il vient pour une collaboration? Aujourd'hui, la collaboration avec SDK s'élève à combien? J'ai pas de cachet, moi. Donc je viens gratuitement, je pose, non, s'il veut faire une collaboration, je peux le faire comprendre. Bah, le studio, c'est 15 000, c'est 10 000. Bon, tu gères le studio. Moi, tu ramènes ta prod. Moi, je viens, on crée un bon mot et puis ça. Il faut aussi donner la force aux autres. S'il dit qu'il n'a pas les moyens, je peux au moins l'aider à ajouter, par exemple, 100 francs, 200. Et si on ramenait ça dans un concert, là, on te met, par exemple, Dust, un concert, tu obliges combien? Selon ton talent, tu te dis, là, c'est un concert de Niska, j'oblige combien pour... Là-bas aussi, tu dis, bon, d'accord, je rapporte la force, c'est gratuit. J'ai pas encore d'accord, je peux pas imposer. Hein. Sauf si le manager qui veut me présenter là-bas m'impose un cachet. Moi, je pense que selon ton talent, quand tu vois ton talent, tu te dis que oui, je sais ce que je sais faire, j'impose cela parce que je sais que le public sera là et va vraiment kiffer ce que je veux faire. Pourquoi tu donnes pas un prix, tu te dis, voilà, je suis confiant, je dis que je donne de 25 millions pour mon cachet ou ne pas, voilà. On n'est pas encore arrivé par là. Là, à ce niveau, on peut dire peut-être ça peut s'élever à 20 à 30K. 20 à 30K? Ouais. Pour voir SDK dans un show. Ouais, ça peut aller 20 à 30K. Tu vas voir. En plus, c'est rare aussi qu'on demande des cachets à ceux qui ne sont pas vraiment connus, tu vois. Ouais. Ceux qui ont les cachets, c'est des trésors, les gens comme ça, les 6-9, tu vois. Ceux qui ont fait les cachets. Nous, là, on n'a pas un cachet à imposer, tu vois. Et tu penses que tu comptes rouler comme ça jusqu'à ce que tu... Ouais, jusqu'à ce que ça va te donner, hein. Jusqu'à ce que ça va te donner. Donc, jusqu'alors, on dit que ça n'a pas encore donné. Non, ça n'a pas encore donné. Oh, mais sinon, je me fais connaître un peu de partout. Parfois, je suis là, on m'appelle à Pita, on écoute ton son là, ça va, et ça donne quand même. Voilà. Tu vois. Déjà, Louandjili, vers le siège au Poitiers, si tu vas là-bas, tu demandes SDK. Parce qu'avant, j'étais là-bas, là, je suis venu m'installer à Siafoumou bientôt 2 semaines. De bas, si tu vas à Louandjili, siège au Poitiers, tout le secteur là. Ouais. Tu commences de chez Touré, Roi, partout. Tu demandes SDK, on te dira. On va même t'orienter là où j'habite, mais tandis que j'habite là. Tu vois. Déjà, j'ai un nom à Louandjili. À Siafoumou aussi, je compte bien poser. À Louandjili aussi, il y a des noms. Hein. Il y a des noms tels que... Il y a la L2B 242. Mais je te dis que je ne le reconnais pas. C'est qui? L2B, je connais, ils sont à Paname. Ah! J'ai dit la L2B 242. Mais voilà, oui, 242. Ouais. Je ne le reconnais pas. Ça aussi, tu chantes un son. Ils sont à Louandjili. Ça aussi, dernièrement, ils ont sorti un banger sur un single là. Le crush de qui ça? Comment c'est? Le crush de qui? J'allons pas à autre chose. Hein.
Je ne le reconnais pas. La polémique. Non, c'est pas la polémique, je ne le reconnais pas, c'est tout. Vous êtes dans un même secteur et tu Eux connais. aussi, ils ne me connaissent pas. Non, eux, ils m'ont dit qu'ils te connaissent. Sérieux? Oui, ils te connaissent. C'est vrai qu'ils sont fans de moi. Les gars, c'est chaud. La N242 est fan de SDK King Flex. C'est une bonne chose à savoir aujourd'hui. Alors, je pense que dernièrement aussi, je vais chercher à me renseigner si ils sont réellement fans de. Voilà. Alors, je dirais pas que nous sommes presque à la fin, mais avant de prendre terme, quels sont les projets à venir? Tu comptes t'envisager dans quel système pour, comme tu as dit, tu n'es pas encore vraiment à la sortie officielle. Tu comptes faire quoi? Quels sont tes projets? Est-ce que tu es à la recherche d'un producteur ou bien tu continues ton parcours en solo comme ça, si ton producteur et tes gars qui sont à tes côtés, voilà, tu avances? Bah, moi, j'implore pas l'aide de quelqu'un. Voilà. Tu vois? Parce que pour manger un pain qui te savoure demain, il faudrait que toi-même tu puisses charbonner pour avoir la farine. Ouais. Est-ce que tu vois? Oui. Si un producteur veut venir se présenter pour me produire, si on voit qu'il a les moyens appropriés de le faire, il n'y a pas de problème, on va se lancer. Mais sinon, je m'auto-produis moi-même, ça doit donner de mes propres moyens, de mes propres forces, tu vois. Et il y a, comme je t'ai dit, il y a un épée que je suis en train de préparer. Ça doit prendre du temps. Pourquoi? Parce que je dois livrer au moins des bons à l'intérieur. Ouais. Je dois livrer les sons que les gens vont adhérer, que les gens vont approuver. Et donc, on peut retenir qu'après, en exclusivité, voilà. Est-ce qu'on peut retenir dans le EP, il y aura des collaborations peut-être aussi? Ou bien tu Ouais, comptes faire ton EP? j'ai déjà des sons en collaboration dans l'EP en question, Ouais. avec 2 à 3 frangins à l'intérieur. J'ai décidé d'inclure ça parce que ce sont des sons lourds que moi-même quand j'écoute, je sais que ouais, ça va donner. C'est parce que d'abord j'ai l'oreille, je sais écouter si ça c'est un bon son ou pas. Ouais. Il y a des projets, mais moi je fais pas des projets avec un nom un tel qui est déjà connu et tout pour histoire de se faire connaître. C'est d'abord mon entourage. Je sais que mon frangin pose bien. Ouais. Je pose avec le frangin. On essaie un peu de faire la promotion du truc, histoire de donner aussi le blaze au frangin et tout. Et tu analyses les 5 continents aujourd'hui. Tu penses que, autant que SDK King Flex, dans 5 ans, tu te retrouves dans quel niveau de le rap? Bah, d'abord, il faut retenir d'abord le rap à la base, c'était pas quelque chose que j'avais prévu de faire. Ouais. Le rap, quand je te dis, j'ai débuté en 2021. La première fois que je suis entré en studio, c'est en 2021. C'était le lendemain de la délibération du BPC. Ouais. C'était un truc juste comme ça, tu vois. Ouais. Quand on est allé au studio, on a posé le truc et tout. Ah, venez prendre ça tel jour. On allait, on a pris le son. Ça marchait. On était avec les autres. On a commencé à écouter le couplet de tout un chacun. Quand ça arrive, les autres, on a prouvé, ouais, ils ont bien posé. Parce que c'est la première fois, ça fait plaisir. Ouais. Mais quand on est arrivé à mon couplet, tu vois, ça te donnait comme ça. Ah, tu poses combien de matchs? Tu dis, ah, tu as un bon flow, ah, tu donnes bien, ah, tu gères ça. Après, bon, on essaie d'abord de faire un truc en solo. C'est après quand j'ai lancé Gangstar partie 1. Oui. C'était une prod créée. On m'a donné, j'ai écouté la prod, j'ai dit bon, ok, on a balancé, je suis entré dans la cabine et tout. J'ai envoyé ça. Vraiment, même moi-même, j'ai kiffé, quoi. Pour une première fois, ça va. Ce que j'aime dans mes flows, c'est que je suis pas comme certains artistes. Tu vois, quand tu certains artistes comme qui? Mais je peux pas dire, non. Ah! Quand tu écoutes leur son, tu sens que non, ouais, il rappe en français, mais la tonalité, c'est pas ça. Le flow, c'est pas ça. Ah! Moi, je livre quelque chose de bien. Puis, il y a beaucoup de rappeurs, on l'a dit, certains rappeurs, ils rappent en français. Les rappeurs de rue. Je pense que moi, dans l'image, on va faire la recherche de ces rappeurs qui rappent en français, qui donnent pas une bonne tonalité. Oui. D'accord. Alors, je reviens sur ma question. Dans 5 ans, si je fonce encore dans le rap, dans 5 ans, bah, je m'en vais au Zénith, hein. Ah, les gars, c'est chaud. Lequel est Zénith? Celui de Paris? Oh, bien sûr, de Paris. En concert solo? Concert solo. Ça sera chaud à mort. Toi-même, tu seras même là, VIP, ouais. Ah! Le rap paye. Je pense que je dois arrêter avec le chronique, tout ça. Je serai rappeur maintenant. Même maintenant, on peut poser. Ah! Malobandit. Dans 5 ans, SDK King Flex se retrouve dans le Zénith de Paris. Voilà. Là où plusieurs n'ont jamais osé. Lui ose le dire. Au Zénith de Paris. Dernièrement, j'ai posé un rappeur. J'ai dit, dans 5 ans, il se trouve au sommet du rap africain. Devant Imira, devant JGB, devant SDK King Flex. Je crois qu'il va arriver. Ah! Tu ne dis rien. C'est un frangin. Il dit qu'il se retrouve au sommet du rap. Il vous commande tous là. Mais au sommet là-bas, il y a Dune. À côté de Dune. Non, lui, il a dit qu'il se retrouve au sommet. Donc, le numéro 1, c'est lui. Attends d'abord. On compte Dieu, non? Oui. À côté de Dieu, il n'y a pas Jésus. Si. Si lui, il est au sommet, s'il est Dieu, moi, je serai Jésus.
Pourquoi pas épauler le? Non, je serais fait pas comme ça. C'est un frangin, il fait bien, il pourrait arriver au sommet. Comme aujourd'hui, il y a Imo et DJB. Ouais. La comparaison, ça, si on met sur la balance, tu vas voir, ça lombine un peu. C'est pas vraiment sur le même piédestal, tu vois. Ça lombine un peu. C'est comme lui et moi, ça, on sait jamais. Tu te retrouves aux Zénith de Paris pour un concert solo dans 5 ans. Je retiens la date. Je pense qu'en ce jour, je vais retenir cela que dans 5 ans, à la 5e année, je pense que c'est en 2030. 2030, ouais. Je vais attendre juste une affiche sous les réseaux Zénith de Paris, SDK King Flex. Ouais. Et dans les années à venir, est-ce que tu t'apprêtes aussi à livrer un show peut-être personnellement? Ouais, oh, le show, si même demain je veux livrer un show, je veux livrer un show. Parce que je me rappelle mon premier showcase. Ouais. C'était un projet où j'étais à la maison. Et on va te tirer là. On a un manager à Luangeli, Crispy. Ouais. Il m'a fait comprendre, non, il y a un thème qui organise un truc là vers Congo, Japon et tout, arrive. Un projet comme ça, je vais arriver là-bas. Chez moi, à la maison, on savait pas vraiment que je faisais ça. Ouais. Il dit, bon, ok, attends, je te fais sinon. Après quelques minutes, à 18h, pas, j'ai soulevé ma petite heure, on est parti et tout, arrivé là-bas, on a inscrit des on a donné le son. Comment on a donné? On a attendu, on a cité quelques rappeurs qui devaient prester et tout. Ouais. Arrivé à mon tour, j'étais allé en culotte même souvent comme ça. Donc on a dit mon nom, je suis monté sur scène. Personne ne me connaissait là-bas. Ouais. Personne ne me connaissait. Tu as foncé comme ça. Quand je suis monté sur scène, ils ont comme ça dit, ah, bima, bima. Oh, calmez-vous. Moi j'ai dit au DJ de balancer le produit. Dès qu'ils ont juste écouté la prod. Ouais. C'est un truc de malade. Ils ont cligné les yeux. Quand j'ai commencé à poser du début jusqu'à la fin, personne n'était calme. C'est pas qu'on a dit. Il y a les gens qui étaient là-bas qui peuvent confirmer ça. Il y a même la vidéo que j'ai postée sur TikTok, si tu vois bien. Ouais. Mon premier show. Tu vois, là-bas, personne ne me connaissait. C'était même mon deuxième son solo. Ouais. Maintenant, imagine maintenant là, avec les bangers que j'ai à la maison, dans mon téléphone, là, si je livre ça. Même sans promotion, je fais un show. Ça va aller. No stress, quoi. Wow. C'est chaud. Je me retrouve aujourd'hui face à un rappeur qui compte oser et qui ose déjà dans le milieu là où il se trouve. Il fait partie des talentueux, très très talentueux de la ville Océane. Il ne reconnaît aucun des noms que j'ai cités. Il se dit qu'aujourd'hui, il est le rappeur qui se retrouve dans 5 ans aux Zénith de Paris à faire un concert solo. Retenez la date d'aujourd'hui. Alors, SDK, avant de finir, un dernier mot pour tes fans, ceux qui te suivent, ceux qui t'aiment bien. Tu comptes dire quoi? Quel est le message que tu leur laisses aujourd'hui? Ils peuvent s'attendre à quoi? Voilà, notre artiste nous dit d'attendre. Voilà, il y a ceci, il y a cela qui arrive. Ne vous inquiétez pas, mettez votre cœur au... Voilà. Bah, ce que je peux dire, continuez toujours à avoir la confiance qu'ils ont en moi. Ouais. Parce que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de proches qui me soutiennent vraiment. Ouais. Comme vous-même, vous voyez, c'est juste une émission, mais ouais. Tu vois, les gens qui sont venus. J'ai vu. Je leur dis juste de continuer à avoir confiance en moi. Ouais. Du lourd arrive. Je promets ça, en tout cas, vraiment du lourd arrive. Selon la vision que j'ai d'ici, vu qu'il n'y a pas encore les moyens pour investir pour l'EP, oui. On peut estimer jusqu'en décembre. Décembre 2025. Je vais livrer vraiment quelque chose de... Juste un hit? Ouais, pas un hit, des hits. Je peux dire 12 hits. Hein. Donc, on va rentrer dans une année 2026 avec 12 hits à l'oreille. Ouais, ouais. Après, pour 12 mois différents, chaque hit en mois. Ouais, ouais. Et si, il y a quelqu'un qui m'a demandé avec SDK, la dédicace s'élève à combien en ce moment? Dédicace, mais je suis pas DJ. Non, les rappeurs aussi dédicace. Ah, rappeur dédicace. Moi, les bangas moqués. Ça s'élève à combien? Si je dédicace, si je fais un son move, hein, comme Trésor, comme il fait, ouais. Pourquoi tu parles souvent de Trésor pour les sons move? Mais on connaît Trésor de Je veux pas les polémiques, pardon. Pourquoi tu ramènes Trésor de les sons move? Bon, okay, on m'a dit que Trésor B, c'est un rappeur. C'est un rappeur? Oui, je sais que Trésor B, c'est un rappeur. Tu confirmes, toi, là-haut, tu confirmes? Oui, à ce que je sache. Partout dans la rue, on sait que Trésor B, c'est un rappeur. Ah bon? Et là, j'entends que Trésor B, c'est un artiste de move. Donc, il est quoi? Après, pas comme un DJ, il fait que du show, là. Bon, rap move. Ah, je sais pas si le rap move existe. C'est honte de voir artiste. Ah, dédicace à moi, je suis pas trop dans ça. Moi, ah oui. C'est des choses qu'il faut accepter. Au début, je faisais ça, mais après, on m'a fait comprendre que ça fait pas trop pro. D'ailleurs, de base, quand je dis, moi, j'écoute plus la musique française. Ouais. La musique française, Niska dédicace, mais dédicace juste en passant. En passant, tu vois, un truc rapidement dans son couplet, c'est passé, tout. C'est même difficile. Au lieu de commencer en son, un tel, après, tu commences à couper, c'est mort. Alors, on s'attend à un EP. Ouais, EP FMD, ouais. FMD, qui compte aujourd'hui 12 hits. Comme je vous l'ai dit, chaque mois, vous allez retenir un hit qui est très chaud. Mais avant le EP, tu penses pas donner quelque chose encore, de l'intercell? On peut le servir, ça.
Après, même l'émission, là, il y a un truc que je vais envoyer. Parce qu'il faut garder un peu Oui, il faut garder, il faut les réserver. abonnés. Oui, toujours. Voilà. Il y a un truc que je balance. Comme tu as vu, il y a un mois déjà, j'ai balancé Bakimi. Bakimi, oui. Là où j'ai balancé quelques pics pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Kiki là. Il y a encore un autre bord que je vais balancer là. Qui connaît? C'est Mais moi, je dis pas le nom de quelqu'un. celui qui se sent mauvais qui se mouche. Ah ouais. Hein. Ah, Je sers même les mouchoirs pleins. d'accord. Tu salues qui, en passant à l'émission, un remerciement, tu te dis, voilà, grâce à ces gars-là, j'ai été là, grâce à ces gars-là, ils m'ont soutenu. Voilà. Tu penses dire merci à qui aujourd'hui? À tous mes abonnés, à ceux qui me soutiennent, ceux qui sont toujours derrière moi. Ouais. Il y a mon réalisateur Gangis. Ouais. Il est toujours là. On va même tourner ce soir. Là. Ce soir, on a tournage. Juste un truc en freestyle de 30 secondes. Voilà. Il y a mon cadet Mani Abbo, il y a Mozart, il y a l'Undélé Suprême qui est là. Ils sont venus m'assister, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et Crispy Pro Manager qui est toujours là pour la promotion de mes produits quand ça sort, tu vois. Voilà. Je remercie vraiment. Alors c'est chaud, c'était un réel plaisir aujourd'hui de le retrouver, STK King Flex. Là derrière l'image, c'était Darly. Et je tenais aussi à te remercier. Hein. Ah oui. Parce que tu vois, ça fait combien d'années? 3 ans, 2 ans, je sais pas. 2 ans, presque 3 ans. Voilà. On s'attendait pas à s'asseoir comme ça. Hein. On s'attendait même pas. C'était de l'humour à l'école. Ouais. Après de longue date, on se retrouve encore une fois de plus avec STK King Flex. Je pense que ce soir, derrière la caméra, j'aurai peut-être aussi une petite dédicace en mode française. Il n'y a pas de souci, je remercie vraiment derrière l'image pour la caméra. Je remercie toute l'équipe qui nous ont soutenus. Je remercie pour mon console. Je remercie Exodia la Sublime d'Or. J'oublie pas Jonas Ominga à la porte du paradis. Le monnaie RO, Raoul Ominga. Je dis merci, voilà, à toute l'équipe de Luanjili. Voilà. Surtout l'équipe de SDK King Flex, je vous remercie. Ouais. Même si vous ne connaissez pas la L2B, je vous remercie. Je remercie l'international Émeric Aubameyang, le puissant Gabonais. Un grand merci au DG Merlin, voilà, qui nous soutient de près, tout comme de loin. Voilà, je pense que prochainement, vous aurez un autre artiste. Mais abonnez-vous sur la chaîne de STK King Flex. Allez sur YouTube, sur tous ces réseaux. TikTok, Facebook, voilà, Instagram, il est partout. Je pense que ça donne la force. C'était pour vous derrière l'image, derrière la caméra. Merci, on se retrouve prochainement.